On dit que les études peuvent vraiment changer le destin. Tu y crois? Je viens juste de rentrer chez moi avec mon diplôme. J'ai trouvé la porte de chez moi, bouchée au ciment par le tyran du village. Lui, il roulait en gros 4X, 4 Mercedes. Il m'a insulté en me montrant du doigt. Étudiant, cette route, c'est moi qui l'ai construite. Tu veux passer? Donne-moi 20 000 yuan de péage. Sinon, rampe entre mes jambes. Le chef du village, partial à un point incroyable, a même donné l'ordre. Il se marie après-demain. Votre famille, dégagez la maison et foutez le camp, vite fait. Mon père envoyait 36 chandelles. Il voulait leur sauter dessus. Mais moi, je n'ai pas fait d'esclandre, je n'ai pas crié. Je n'ai même pas prononcé une seule parole menaçante. Devant tout le village, j'ai sagement scanné et payé l'énorme somme de 20 000 yuan. Puis, en tirant et en traînant, j'ai sorti mon père de notre vieille maison. Les villageois se moquaient de moi, disant que j'étais devenu idiot à force d'étudier les livres saints. Un vrai trouillard, jusqu'au bout des ongles. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que contre ces raclures, être raisonnable ne sert à rien. Il faut juste suivre leur arrogance, les laisser cracher, les preuves de chantage, d'extorsion et d'appropriation collective, sans en omettre un mot, dans l'enregistreur caché dans ma poche. Le filet est déjà tendu. Après-demain, tu veux fêter un heureux événement, non? Bon, je te promets. Un spectacle dont tout le village se souviendra. Encore un demi-mètre vers l'extérieur. Tangxi se marie après-demain. Le cortège de voitures est long. Trop étroit, elles ne passeront pas. Vieux Tang, ta pente empiète sur mon seuil. Et nous, on fait comment? Saute donc. Moi, je construis une villa de 3 étages et demi. Et ta bicoque, tu te mêles de quoi? On avait dit qu'on laisserait un passage de 2 mètres. PFF, qui t'a dit ça? Montre le papier. Pas de papier, ferme-la. Demain, je pose le tapis rouge. Dégage. T'es aveugle ou quoi? Tu viens de casser ma rampe en ciment toute neuve. T'es devenu muet? L'universitaire, à force d'étudier, t'es devenu idiot. Je vais chercher ma fiancée après-demain. Cette route pourrie est bloquée par ta caisse. Comment je suis censé passer? Des villageois curieux se sont déjà rassemblés autour. Personne n'ose dire un mot. La famille Tang a fait fortune dans le terrassement. C'est la pire famille de brutes du village. Ma voiture est en panne, j'appelle une dépanneuse. Dépanneuse. Ok. Avant de la remorquer, tu dois d'abord payer le péage. Quel péage? Le ciment, c'est chez moi qu'on l'a coulé. Cette route est notre voie privée. Donne-moi 20 000, sinon pas de passage. Ta bagnole pourrie servira de remblai aujourd'hui. 20 000. C'est du vol. Dégage, vieux débris. Ouais, on te vole. Et alors? D'accord. Wesha ou Alipay? Le diplômé paie vraiment. Quelle trouille. Les lettrés, au moins, sont raisonnables. Scannez ici. Frère Tangxi. Je paie. Mais il faut clarifier les choses. Tais-toi et scannez. Cette route, à l'origine, c'était la zone tampon appartenant au village. Tu es sûr que ce terrain est à toi maintenant? N'importe quoi. J'ai payé pour le bétonner. Donc c'est mon territoire. Sans approbation du village? Approbation mon cul. Je fais ce que je veux ici. Il me faut une autorisation. Ce terrain, cette route, à partir d'aujourd'hui, c'est la propriété des Tang. Qui passe paie. Compris? Compris. Ding, Alipay, virement de 20 000 yuan. Tu sais te faire petit. Faites dégager la dépanneuse, vite. Matériel d'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe? Quel vacarme. J'apprends juste les bonnes manières à Fan Yuan, mon vieux. Fan Yuan. C'est toi qui as tort. Ton frère Tangxi se marie après-demain. Bloquer la route ici, ça porte malheur. Monsieur le secrétaire, il a pris 2 mètres sur notre passage. Et il nous a extorqué 20 000 yuan. Ne dis pas ça. Entre voisins, il faut savoir être conciliant. La famille Vieux Tang construit une villa. C'est pour faire honneur à notre village. Écoute le conseil de ton oncle. Votre famille doit déménager ces 2 jours. Attendez que Tangxi soit marié. D'accord. On déménage tout de suite. Fan Yuan, tu es fou? Papa, viens. Ah, foutez le camp. Ne gâchez pas ma chance. Allô, directeur Lee? Demain, le service de prospection du canton. Des foreuses rotatives lourdes. J'ai besoin d'en réquisitionner 2. Oui. Les procédures d'urgence sont en règle. Mais c'est le mur porteur de vieux fans. Ils sont déjà partis. Empruntez leur vieux mur pour attirer la chance. Quel mal y a-t-il? Ah. L'étudiant du professeur Lee. L'inspection géologique des risques du village Laosheng. Procédure conforme. Engin lourd en approche. Attention à la sécurité.
Frère Tangxi, tu es vraiment élégant aujourd'hui. Vieux Tang, va chercher la mariée. Entre directement par cette grande rampe en ciment. Oui, c'est notre avenue d'accueil. Ah ah. Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Putain, d'où viennent ces engins? Dégagez. Frère Tangxi. Félicitations pour votre mariage. Fan Yuan, t'es en train de chercher la mort, connard? Dajin, prends notre pelleteuse. Pousse-moi cette merde hors de là. Pousse. Ouvre bien tes yeux de merde et regarde clairement. Le permis d'inspection géologique, des risques du Bureau des terres et des ressources du canton. Quel permis à la con. Vous avez modifié le terrain illégalement. Les fondations présentent un grave risque d'affaissement. Je suis mandaté légalement pour effectuer une inspection géologique approfondie. Je me marie aujourd'hui, bordel. Tu inspectes quoi, connard? Cette foreuse rotative est importée d'Allemagne. La machine nous coûte 8 millions. Essayez de la pousser, je vous défie. Si vous ébréchiez la peinture. Cette villa illégale ne suffit pas à payer. Fan Yuan, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que tout le village se moque de nous? Oncle. Je suis les directives du canton pour inspecter les risques géologiques. Inspection, mon cul. Le mariage de la famille Tang est important. Même les choses les plus importantes doivent céder le pas à une occasion joyeuse. Conformément à l'article 77 de la loi sur la gestion des terres. Sans autorisation. Occuper illégalement des terres. Ne me raconte pas ces conneries. Les règles du village sont la priorité. La priorité? Alors, quand Tangxi m'a extorqué 20 000 yuan pour passer, c'était aussi la règle du village? C'était aussi la règle du village. Vieux Tang, c'est ça que tu appelles le plus impressionnant du village? Oncle Wang, c'est un malentendu. C'est absolument un malentendu. La voiture de mariage ne peut pas passer. Ma fille doit marcher dans la boue avec sa robe de mariée. Tu ne veux plus te marier? Démolissez la porte latérale. Vite. Démolissez le mur de la porte latérale. Posez des planches. Fan Yuan, je vais te tuer. 10h18. C'est l'heure faste. Je n'en peux plus. Ah. Ça va mal. Le diplômé conduit son engin et renverse les gens. Arrête de crier, vieux Tang. Économise tes forces. Le mois dernier, tu as fait un bilan à l'hôpital du canton. J'ai le rapport ici. Tension à 12. Ton cœur bat aussi stable qu'un jeune homme. Hier après-midi, tu as encore mangé 250 grammes de tête de porc. Ah. Toi, où t'as eu ce rapport? Mon directeur de thèse et camarade de promo du directeur de l'hôpital. Vérifier une tentative d'extorsion illégale, ce n'est pas difficile. Secrétaire Wang, regardez ses beaux-parents. Les terres sont occupées illégalement. La maladie, c'est du cinéma. L'argent, c'est du chantage. On annule les fiançailles. La voiture de mariage fait demi-tour. Cette famille, on ne peut pas se l'offrir. Les gaz d'échappement de la Mercedes classe G. On gifle Tang si en pleine figure. Oncle Wang, laissez-moi vous expliquer. Fan Yuan, fils de pute. La location de cet engin coûte 30 000 yuan par jour. Si tu le casses, c'est une destruction volontaire de biens d'entreprise. J'ai de l'argent, moi. Tes 20 000 yuan de péage, ils sont toujours en attente sur mon Alipay. Si tu oses me toucher, je demanderai une saisie conservatoire. On mettra ta villa sous scellé et on la vendra aux enchères. Aujourd'hui, c'est le jour du règlement des comptes pour ta famille Tang. Tang s'y a flanché. Plus de mariés. Humiliation totale. S'il ne garde pas la villa,
Tang Si est foutu pour de bon. Oncle Yang, non, oncle Fan. Ce talus en ciment, je le démolis. J'amène des gars tout de suite. Fan Yuan. Les machines du chantier sont trop bruyantes, non? Papa, c'est le bruit du forêt qui pénètre le sol. Oh. Je suis vieux, j'ai l'oreille dure. Quelqu'un a parlé tout à l'heure? Oncle Fan, je dis que je démolis le talus maintenant. Les 20 000 yuan, je te les rembourse 10 fois. Fut. Fan Yuan. Ce vieux robinier dans notre cour. Il faudrait le tailler, non. Pourquoi il y a toujours des cigales qui chantent? Ça m'énerve. Frère Tang Si, mon père a l'oreille dure. Mais il n'a pas les yeux dans sa poche. Que tu démolisses ce talus ou non, ce n'est plus important. Implorer ne sert à rien. Tang Si doit protéger son gagne-pain. Cette flotte de camions de terrassement. D'Agen. Dis aux gars de la colline de l'arrière de ne plus attendre. Décharge ces quelques camions de terre noire. Et contourne directement par la plantation forestière de l'arrière. Tant que les camions sont là, on peut encore se relever. Les affaires de terrassement de la famille Tang reposent entièrement sur l'extraction illégale de sable et le transport de terre noire. Si les camions sont saisis, Tang Si devra supporter un prêt usuraire. Fan Yuan, tu peux bloquer l'entrée principale. Mais pas la montagne derrière. Allô, maître Liu? Vous pouvez décharger maintenant. Un grondement sourd, comme un coup de tonnerre, a retenti du côté de la montagne arrière. Frère Tang Si, il n'y a plus de chemin. Comment ça, plus de chemin? Fan Yuan a appelé. Un camion ben de 60 tonnes. Qui a crevé et s'est renversé au col étroit de la montagne. Une cargaison entière de gravats. A complètement bloqué la route. Tous nos camions sont coincés dans le ravin. Tang Si, le chantier du vieux attend pour démarrer. Où sont tes camions? Les pénalités sont comptées par jour. Tu peux te permettre de les payer? Tang, si tu oses me faire faux bon. Je te casse les jambes, moi. Patron Lee, la route est bloquée. Vraiment bloquée? Tu avais tout prévu. Même pour la montagne arrière, tu avais anticipé. L'heure est venue. C'est la voiture de patrouille du bureau des terres du bourg. Le responsable des agents d'exécution descend de la voiture. Qui est Tang Si? Nous avons reçu une plainte nominative. Votre bâtiment. Violation grave de la ligne rouge des terres agricoles. Et suspicion d'occupation illégale du terrain résidentiel d'autrui. Voici l'avis de démolition sous délai. Signé ici. Capitaine Zhang. Vous voilà enfin. Ce Fan, avec son engin qui bloque tout. Il bloque la route pour mon mariage. Arrêtez-le tout de suite. Qui a signalé cette construction illégale? C'est moi. Tu mens. Le village a approuvé mes fondations. Petit Wang, sors le maître. À partir de la ligne rouge du terrain de la famille Fan. Dépassement de 1,2 mètre. Superficie occupée illégalement sur le terrain de Fan. Total, 24 mètres carrés. Et en plus, l'avant-toit est à moins de 2 mètres des lignes haute tension. Violation grave. Capitaine Zhang, un petit arrangement. C'est ma maison de mariage. Je vous invite tous à dîner plus tard. Quel dîner? Quand tu as reconnu publiquement. Avoir usurpé les terres collectives. Pourquoi tu n'as pas pensé à inviter? Ce terrain, cette route, à partir d'aujourd'hui, c'est la propriété de la famille Tang. Quiconque passe doit payer. Copré? C'est ce que Tang Si a crié lui-même avant-hier. Avec son arrogance dans la voix. Ce gamin n'a aucune idée de ce qu'il attend. Il leur a donné les preuves sur un plateau. Ce diplômé est vraiment tordu. Tang Si, t'es un sacré arrogant. Depuis quand les terres collectives appartiennent aux Tang? Tu as 3 jours pour tout démolir. Sinon, on procédera par la force. Tu veux ma ruine, c'est ça? Déchirer la vie, c'est entraver la fonction publique. La villa de Tang Si, ce n'est que l'entrée. Voilà ta flotte de camions de terrassement. L'année dernière, sur la colline de derrière, la vidéo de tes décharges sauvages de gravats. Et les coordonnées de tes extractions illégales de sable. J'ai déjà envoyé le tout. À la boîte mail du Bureau de la protection de l'environnement. Tu crois que tes frais de traitement illégal et l'amende pour la dépollution, ta flotte peut les couvrir? Tang Si, j'ai entendu dire que t'as annulé ton mariage. Et ta maison va être démolie. Les 500 000 balles du terrassement. Tu me les paies aujourd'hui, et pas plus tard. Tous ceux qui se disaient tes frères ne sont plus que des créanciers assoiffés de ton sang. Fan Yuan, qu'est-ce que tu veux, à la fin? Rien de spécial. Rends-moi mes 20 000 balles. Et agenouille-toi pour t'excuser auprès de mon père. Quel gâchis! Là, il est vraiment sonné. Fan Yuan, je te rembourse. Je te les rembourse, le double.
20 000, maintenant 40 000. Allez, sois sympa, dis un mot. Frère Tangxi, parler d'argent maintenant, c'est vulgaire. Je t'en supplie. Mon père n'en a plus pour longtemps. Le convoi va être fichu. Je t'ai dit que c'est 20 000. C'était l'argent de ton cercueil. Pour le cercueil. Garde-le pour soigner ton père. Arrête ton cinéma. Je peux pas payer. Aujourd'hui, c'est la voiture qui paye. Signe. Je ne signe pas. Qui ose toucher à ma caisse? Tu n'as pas le choix. En 10 minutes, il s'est fait lessiver. Il s'est effondré dans la boue. Bâtiment illégal de la famille Tangxi. Démolition forcée conformément à la loi. Ne bougez pas, qui touche à ma baraque. La rampe en béton a complètement disparu. Pour la première fois en 30 ans, plus aucun obstacle. Fan Yuan, t'es vraiment doué. Avec cette route élargie, le feng shui s'est amélioré. Viens chez ton oncle ce soir boire un verre. Non merci. Voici les preuves que tu as laissé faire les constructions illégales. La commission de discipline du bourg t'attend cet après-midi pour un thé. Tu as vraiment rendu service au bourg. En extirpant la famille Tang, cette grosse tumeur. Les chefs ont spécialement demandé de traiter ce cas spécialement. Le comité de construction du bourg a accéléré la procédure. Fan Yuan a obtenu le permis de construire sans difficulté. Feu vert total. Aucun obstacle. Tous les documents sont en règle. Demain matin, on attaque les travaux. L'ancienne ruelle de Bizuy, large de seulement 2 mètres, est maintenant une large avenue de 6 mètres, lumineuse. On creuse les fondations à 1,2 m de profondeur pour la dalle. Toutes les fondations sont en acier crénelé normes nationales. Bien. L'ingénieur Fan est vraiment pro. Un diplômé, ça s'y connaît. Ses spécifications de fondation. Peuvent résister à un séisme de magnitude 8 sans problème. 2 semaines plus tard. 30 ans d'humiliation subie des voisins malveillants. Dans chaque brique et chaque tuile. Se sont complètement dissipés. En décembre, il neige. La charpente de la nouvelle maison des Fan est posée. Une petite villa de 2 étages et demi. Élégante et imposante. Toit rouge, mur blanc, vraiment voyante. À l'entrée principale, sont accrochées 2 longues guirlandes de pétards. Des pétards rouges. Les confettis rouges volent partout dans l'air, recouvrant la large route de 6 mètres. Il vient de quitter le chantier du village voisin. Il a pris aujourd'hui 120 yuan pour sa journée de manœuvre. Tout devra payer les intérêts de l'usure. Cette route, celle où il avait construit une grande rampe en béton, l'endroit où il jouait les caïds, est devenue aujourd'hui l'allée majestueuse de la nouvelle maison des Fan. Oh là là. L'ancien tyran du village s'est pris une belle gamelle. Ah, oh là là. Tiens, le grand patron Tang. Pourquoi un si grand salut? Tu te prosternes devant la nouvelle maison des Fan. Ah. Bien fait. Bien fait, bien fait. Ah, Bien fait. Ah. Ah, bien fait. Ah. Bien fait. Ah, Pas de rire triomphant de vainqueur, ni de pitié superflue. Analyse froide et scientifique. Sans la moindre émotion. Seulement un silence absolu et déchirant. Le printemps est arrivé. La neige a fondu. La nouvelle maison des Fan est officiellement achevée. Pas de festin extravagant. Juste 5 tables. Vieux Fan, ta maison est vraiment spacieuse et lumineuse. ah, tu peux le dire. Ah, La porte principale est orientée au sud. Le feng shui est parfait. Ah, arrête. L'ancien chef du village. Ce ton officiel qui ne sait que flatter. Ni du père et du fils Tang. Cette tyrannie malsaine et oppressive. ni cette tyrannie toxique du père et du fils Tang.
Il n'a plus besoin de se plier aux caprices des autres. Il ne craint plus de sortir, d'être bloqué par des constructions illégales des voisins. Mange un peu plus. Tu as travaillé dur ces derniers mois. Sans toi, notre famille, toute notre vie, aurait croupi dans ce trou à rats. Papa, désormais au village. Personne ne pourra plus nous faire du mal. La convocation pour le second entretien de l'Institut d'architecture de la ville est enfin arrivée. Devant lui, il n'y a plus cette pente en béton escarpée et tyrannique. Il n'y a plus de ces brutes qui dressaient des barrages pour extorquer de l'argent. Il n'y a plus de ruelles étroites et oppressantes. Il n'y a qu'une large route de 6 mètres, plate, droite et asphaltée. Là-bas se dresse sa forteresse solide. Et son père, le visage rayonnant de fierté. Ceux qui criaient que les études rendent idiots. Et que l'étudiant n'osait même pas dire un mot. Maintenant, soit ils transportent des briques sur les chantiers pour rembourser leurs dettes. Soit ils survivent misérablement sur les ruines. Le savoir ne se transforme pas forcément en argent immédiatement. Mais face aux méchants, Il est la réduction dimensionnelle la plus impitoyable. il est l'attaque dimensionnelle la plus impitoyable. Et l'arme la plus froide et la plus légale.